Sur la NFC 1511 qui porte sur les réseaux de communication et qui sera ouverte par Ligia Boros et suivie d'un focus sur les câbles de communication par Laurent Gasca du SICABEL. Ligia, c'est à vous. Merci Stéphane. L'ancien titre 11 a été enrichi et il devient maintenant une norme à part entière qui est la NFC 1500-11 qui, tel que l'a bien précisé Bruno, doit se lire conjointement avec la NFC 1500-11, les règles générales. Le domaine d'application de la norme NFC 1500-11 donne des règles d'installation qui permettent aux professionnels de réaliser un réseau numérique depuis l'adduction jusqu'au socle de prise de communication. Donc, c'est un élément nouveau qui a été ajouté en titre 11 donc, depuis l'adduction dans tous les bâtiments comprenant des logements résidentiels, dans les bâtiments neufs en principe, mais il peut servir aussi de base pour l'amélioration de la qualité des connexions dans les bâtiments existants. Donc ici, on a une représentation schématique de domaine d'application de la norme NSC-11, donc exactement comme j'ai précisé avant, qui réalise un réseau numérique depuis l'adduction jusqu'au socle de prise de communication. Et oui. Très Compléter bien, sur ce merci. schéma. Bonjour à tous. Effectivement, il faudrait revenir. Pardon. Voilà, très bien. Merci. Donc, l'IGA a proposé le scope général de la norme. Euh, il y a effectivement deux grandes parties. Il y a ce qu'on appelle les colonnes de communication primaire, qui sont toutes les colonnes de communication. Et on a une deuxième partie qui est les locaux privatifs à usage d'habitation. Donc, ces deux parties du réseau de communication sont couvertes par deux normes complémentaires. On a d'un côté, côté colonne, on a la norme XPC 90-486 qui donne les exigences détaillées pour la conception, le choix des composants, la réalisation et le contrôle des réseaux de communication primaires. Et côté réseau résidentiel, on a la norme NFC 90-483 qui, de manière symétrique, donne les exigences détaillées pour la conception, le choix des composants, la réalisation et le contrôle des systèmes de câblage résidentiel des réseaux de communication secondaires. Ce que l'on voit sur ces schémas, donc, c'est que ça couvre différents types de câbles. Côté colonne, on retrouve des câbles cuivre classiques. On retrouve également des câbles optiques avec les nouvelles colonnes optiques adaptées au FTTH. Et côté réseau de communication, on trouve essentiellement donc, des câbles cuivre. Voilà. Je vais maintenant vous présenter les principales évolutions, modifications techniques de la NFC 1500-11 par rapport au titre 11, comme j'ai précisé initialement, de la NFC 1500 du 2002. Ces principales modifications consistent dans l'ajout de l'article 5.4, exemple de câblage, l'article 5.6 qui inclut les suppléments pour la mise en œuvre d'un lien de déport de service spécialisé permettant le raccordement d'une box optique dans le séjour sans travaux supplémentaires, l'ajout d'un nouvel article 6 qui donne des exigences pour les adductions et colonnes de communication pour la télédistribution, pour les zones d'habitat individuel et les bâtiments d'habitation collective, et ainsi, on a ajouté un nouvel article dédié au contrôle du réseau de communication avec une nouvelle annexe qui présente l'organigramme opérationnel du contrôle de ces réseaux. Et encore une fois, le rappel que la norme NFC-11, 1500-11 se lie conjointement avec la norme NFC 1500-1.
Donc tout à l'heure, Laurent. j'ai introduit différents câbles. Euh, je vais rentrer plus dans le détail de ces câbles. Côté locaux privatifs à usage d'habitation, on a l'utilisation de câbles, prises et cordons de grade 2 ou grade 3 TV. Les câbles, ces câbles sont définis par deux normes. Pour les câbles grade 2 TV, 1 gigabit par seconde, c'est la norme NFC 93-531-16. Et pour les câbles grade 3 TV, 10 gigabits par seconde, c'est les câbles NFC 93-531-17. Ces câbles font l'objet d'une norme produit avec une exigence de reclasse CCA S1D1 A1. Ensuite, j'ai voulu aussi faire un focus sur les câbles pour la colonne de communication. On a d'une part les câbles de distribution et d'autre part les câbles de branchement. Les câbles de distribution sont également définis par différentes normes. Alors là, il y a une petite erreur. La première norme, la 93-852-25, c'est les câbles intérieurs. La deuxième, la 325, c'est les câbles extérieurs. Et la 625, c'est les câbles extérieurs et intérieurs. Pour les câbles intérieurs, on a une exigence de reclasse DCA S2, D2, A2. Enfin, dans cette colonne de communication fibre optique, on trouve les câbles de branchement. Il y a la même inversion entre les câbles extérieurs et intérieurs. Donc, on a la 222 qui sont les câbles intérieurs, la 322 qui sont les câbles extérieurs, et la 622 qui sont les câbles extérieurs et intérieurs. On a une exigence de reclasse CCA S1D1 pour les câbles intérieurs dans ces normes. Si. Voilà, très bien. Donc, ce qui est très important, c'est qu'on a des contrôles qui sont obligatoires. On a trois niveaux de contrôle. On a le contrôle pour l'ensemble du réseau, un contrôle de niveau 1 qui est une vérification, un contrôle de niveau 2 qui est une qualification, et un contrôle de niveau 3 qui est une certification. Alors, le niveau 1 et le niveau est une exigence. Le niveau 2, c'est une exigence, sauf pour la colonne cuivre et pour les locaux isolés, mais cela peut être demandé par le maître d'œuvre. Le contrôle de niveau 3 est optionnel et peut être une demande du maître d'œuvre. Le contrôle de niveau 1 est fait par l'installateur. Le contrôle de niveau 2 est fait soit par l'installateur, soit par un organisme indépendant. Le contrôle de niveau 3 doit être forcément réalisé par un organisme indépendant. Voilà pour ma partie. Merci à tous deux.